Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube pour le preneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne. Comment gagner de l'argent en ligne gratuitement, comment gagner de l'argent, n'est-ce pas, en ligne en investissant. Toutes ces deux possibilités, vous pouvez les explorer. Maintenant, tout dépend de votre engagement. Alors là les amis, ici je vais vous présenter, n'est-ce pas, l'un des échangeurs les plus, n'est-ce pas, prisés dans le monde de la crypto-monnaie, n'est-ce pas, qu'on appelle OKX. Donc, je fais une brève présentation de OKX que moi aussi, je viens, n'est-ce pas, de découvrir. Je suis dans Binance, je suis dans Coinbase. Bon, OKX aussi m'a intéressé cette fois-ci, j'ai décidé, n'est-ce pas, de commencer à l'utiliser. Donc, un cryptophile ou un investisseur dans les crypto-monnaies doit utiliser autant d'échangeurs que possible. L'avantage de cet échangeur, c'est que en même temps, il est échangeur, en même temps, il y a le portefeuille à l'intérieur. On va d'abord prendre l'aspect échangeur où, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez droit à un bonus, une boîte, n'est-ce pas, cadeau pour votre inscription. L'inscription ici se fait de manière aussi facile. Une fois que vous avez cliqué sur le lien qui est en bas de la description de la vidéo, n'est-ce pas, qui va vous renvoyer, n'est-ce pas, au niveau de Google Play Store pour ceux qui sont, n'est-ce pas, à Android et Apple. Là-bas, c'est pour Apple, mais pour ceux qui sont en Google Play Store. Alors là, vous allez télécharger l'application. Une fois que vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez avec mon code d'invitation qui est là. Et puis, vous apprêtez votre pièce d'identité parce qu'on va vous demander de filmer le recto et le verso. Vous allez faire également un selfie en respectant les conditions, comme tout ce qu'on va dire de faire dans le selfie. S'il faut sourire, bref, vous faites le selfie comme on vous demande de faire. Votre compte sera vérifié dans les 3 à 4 minutes, n'est-ce pas, qui vont suivre. Et puis voilà, votre compte sera vérifié. Et puis, une fois que votre compte est vérifié, vous pouvez donc commencer, n'est-ce pas, à explorer le navigateur. Sans vous mentir, c'est pareil, peut-être un peu, les dispositions sont différentes, mais c'est un navigateur qui est complet. Voilà, il y a lui, en fait, l'une des particularités que moi je vois chez lui ici, on ne se contente pas de défiler, n'est-ce pas, les nouvelles crypto-monnaies qui vont être, n'est-ce pas, listées. Ouais, ici, par exemple, on va voir les 3 prochaines crypto-monnaies qui seront listées ici, n'est-ce pas. On a ACE, je ne connais pas encore bien. On a SAT que je connais bien, qui est dans Binance. Et moi, dans Binance, j'ai SAT, qui est dans Binance. Moi, dans Binance, j'ai SAT là-bas. Mais c'est à listé à Binance, c'est à listé à L-Bank, c'est à listé dans d'autres échangeurs. Mais au cas X, ça sera listé dans les 30 prochaines heures, 30 et 40 minutes, n'est-ce pas, prochaines heures à venir. Voilà. Il y a également Aviv. J'ai fait une vidéo sur Aviv qui sera listée ici le 19, n'est-ce pas, décembre à 10 heures. Et ici, là, on donne le temps qui reste. Donc, il reste 56 heures et 40 minutes pour que Aviv soit listé. Donc, l'avantage, c'est qu'on donne la date, on donne l'heure. Donc, tout est bien minutieux ici. Ce qui fait donc que ça permet, n'est-ce pas, à un éventuel holder de s'apprêter déjà à acheter cette crypto-monnaie, à faire des recherches et à l'acheter. Il ne suffit pas seulement de défiler comme ça, de défiler à Binance, là, mais ici, là, on te donne, n'est-ce pas, ce qui va être fait dans l'avenir. Il va y avoir les 3 crypto-monnaies. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, après cette vidéo, n'est-ce pas, je vais aller faire les recherches sur cette crypto-monnaie pour voir si je peux l'acheter, quelles sont ses potentialités, n'est-ce pas, et si je peux l'acheter lorsque on va commencer à la créer ici, ou bien je m'en vais à l'acheter dans un autre échangeur, parce que c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas, lorsqu'on est holder, tu chasses les crypto-monnaies, tu es un gars qui cherche les crypto-monnaies pour avoir des opportunités les plus alléchantes avant les autres, et maintenant, quand tu achètes avant les autres, et quand les autres vont commencer à acheter, toi, tu auras un avantage sur, n'est-ce pas, la quantité de pièces que tu auras acheté, parce que tu seras parmi les premiers à acheter, tu auras acheté un grand nombre de pièces moins chères. Et quand les autres vont commencer à acheter, la captation boursière va augmenter et la valeur de la pièce va augmenter. Toi, tu seras dans le marché. Et voilà comment les gens, n'est-ce pas, gagnent dans ce secteur d'activité. Donc, comme je disais tantôt, moi, par exemple, comme ça, là, sera, on dit comment là, listé et crédit ici, d'ici le 20, donc d'ici le 18 décembre, donc d'ici 28 heures de temps. Je vais aller faire les recherches et voir si c'est à lister dans d'autres plateformes d'échange. Si c'est à lister peut-être à L-Bank, moi je vois si l'opportunité est bonne et que c'est un bon projet, je vais acheter à L-Bank. Ce qui fait donc quoi? Quand je vais acheter à L-Bank,
Et quand ça sera listé, crédit, ça va augmenter, n'est-ce pas, la visibilité de la crypto-monnaie. Il y aura plus de holders qui vont venir, plus d'investisseurs vont venir, plus de traders vont commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie. Mais si toi tu es entré dans le marché avant, tu profites. Donc voilà un peu l'avantage que moi je trouve dans cette plateforme, parce que ça permet de montrer les prochaines monnaies qui seront listées en date, en heure, en date et en temps. Donc ça te dit tout. Voilà les 3 prochaines monnaies qui seront listées. Aviv, bon, moi j'ai Aviv, j'ai mis j'ai fait une vidéo sur Aviv là, dernièrement. J'ai fait une vidéo sur Aviv, je crois, hier. Donc, moi j'ai Aviv, j'ai des pièces d'Aviv, j'attends seulement que ce soit listé. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ACE là, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir ça, n'est-ce pas? Je vais aller faire les recherches pour cette vidéo. Alors, je disais tantôt que c'était un échangeur vraiment complet. Vous voyez, il y a tout là. Il y a des crypto-monnaies, voilà. Tout est là. Une fois que votre compte est vérifié, vous venez ici, n'est-ce pas? On y va. Voilà, vous voyez, mon compte est vérifié. Voilà tous les paramètres, assistant et tout et tout et tout. Maintenant, pour le parrainage, je trouve que... Voilà, pour le parrainage, ceux qui veulent parrainer, vous cliquez ici. Une fois que vous cliquez, voilà, vous allez dans votre lien de parrainage. Vous prenez là, vous pouvez partager dans vos groupes. Vous pouvez partager sur WhatsApp, vous pouvez partager sur Telegram, vous pouvez partager sur... en cliquant sur plus, là, ça va vous montrer même sur... Facebook, d'autres réseaux sociaux. Donc voilà comment ça se passe. Alors mon compte, voilà un peu les aspects, tout est là. Vous pouvez prendre les raccourcis ici, cliquer sur un produit, centre de récompense, tout ça, cadeau en crypto, affilié, parrainage, bref. Voilà, il y a même le porte-monnaie ici. Donc tout est là. Alors, on est là dans la partie échangeur. Donc, on est dans la partie échangeur, donc tout est là. Pour vous montrer la partie portefeuille. Dans la partie échangeur, c'est ça, vous pouvez faire des dépôts, vous pouvez acheter comme vous voulez, effectuer un dépôt. Et ici, là, le gaz, bon, selon ce que j'ai remarqué, la plupart des échangeurs centralisés ont pour gaz, n'est-ce pas, l'USDT, le stablecoin USDT. Voilà. Donc maintenant, ne réfléchissez plus. Lorsque vous êtes sur un échangeur et que vous voulez acheter crypto-monnaie, achetez d'abord les dollars USDT. Et puis, vous envoyez dans votre porte-monnaie USDT de cette plateforme. Voilà. Donc ça, c'est le côté échangeur qu'on est en train de parcourir là. Je dirais que ça, c'est un avantage énorme. Nouvelle crypto. Futur, hein. Donc, il y a futur. Donc, maintenant, il y a celles qui viennent quand même d'être listées. On donne la date. Et vraiment, on donne les dates. On dit par exemple que non, ING a été listé le 30 décembre, le 30 novembre. FED a été listé le 24. AGIC a été listé le 24. Python, quelque chose comme ça, a été listé le 11. Ça, c'est ce qu'on ne fait pas dans nos échanges. C'est vraiment un avantage. Voilà pourquoi ça m'a intéressé en fait. Parce que ça te permet de savoir quand est-ce qu'on a listé la crypto-monnaie. Voir si tu peux y prendre position ou pas. Ou alors si bon, tu trouves que non, son ATH a été très élevé et tout ça. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux entrer dans le marché. C'est très intéressant. Et bien, il y a même ceux qui, dans l'avenir, vont être listés à heure et à date, on te donne, n'est-ce pas? Et si on parle de ça, ça a été listé dans d'autres échangeurs, comme je disais tantôt, L-Bank, Binance, voilà. Avis, on n'a pas encore listé. Avis sera listé ici, et je pense que ça sera vraiment une grande première. C'est eux là, il va aller chercher. Alors ici, je dirais qu'une fois que vous êtes inscrit, il y a les avantages, les bonus. Vous allez voir ici, numéro 1, voilà. On dit bonus de nouvel utilisateur, félicitations. Vous avez effectué la vérification d'identité et gagner une boîte mystère de crypto. Donc, on va cliquer ensemble, on va aller voir ce que je gagne là-bas. Donc, ici, on te fait gagner doublement. Tu gagnes d'abord, une fois que tu es inscrit, hein, peu importe le montant que ça sera, mais c'est $1, c'est beaucoup. Une fois que tu es inscrit, n'est-ce pas, tu gagnes d'abord au niveau de l'échange. Voilà, ça, exchange en haut, échange. Parce qu'il y a portefeuille à échange. Le portefeuille, je vais aussi vous montrer ce que j'ai gagné là-bas. Voilà, quand tu es inscrit, tu n'as encore rien fait, tu n'as même pas encore fait un dépôt. Maintenant, il y a les avantages liés au dépôt, tu auras aussi d'autres choses à faire. Une fois que tu as fait le dépôt, tu auras aussi des avantages. Donc maintenant, ici, j'ai cliqué, attendez, voilà, donc je clique ici sur ouvrir maintenant, voilà, pour aller prendre mon bonus d'inscription. Vous avez dit, c'est une nouvelle plateforme. J'utilise Binance depuis, j'utilise d'autres plateformes, L-Bank et tout ça. Maintenant, ça, c'est une nouvelle plateforme. Vous voyez, donc ici, on va prendre mon bonus. Je vais prendre mon bonus avec vous. Voilà, on dit s'inscrire et vérifier. Inscrivez-vous et effectuez la vérification d'identité pour gagner une récompense aléatoire. Tant
s'inscrit, vérifier l'identité. Tout ça est bon. Moi, ma part est bon, mais c'est... Voilà. Donc, maintenant, il y a l'autre où il faut acheter et déposer $50. Donc, je peux le faire. On me dit, j'ai 28 jours pour le faire. Donc, le compte à rebours là. Et au niveau de acheter, déposer $50, acheter ou déposer des cryptos d'une valeur minimale de $50 dans un seul ordre pour gagner une récompense. Donc, voilà un peu. J'ai 12 jours ici pour même les $50 gagner une récompense. Et cela, j'ai jusqu'à presque un mois, 28 jours pour gagner ma récompense. Donc, c'est comme ça. Tu peux gagner ça aujourd'hui. Bon, quand tu as le temps, tu t'assois. Tu gagnes bien quand tu as l'argent pour gagner la deuxième phase ici. Voilà, donc c'est ça. Alors là, on peut d'abord obtenir la récompense. On clique sur obtenir la récompense. Maintenant, on dit tâche effectuée. Déverrouiller votre récompense. Vous voyez, on va déverrouiller ma récompense ensemble. Je clique là. Voilà. Là, on dit ok, félicitations. Vous venez de recevoir $1 carte de remise. Voilà, consultez la récompense. Vous voyez. Comme ça là, donc la plateforme te donne $1. Comme ça là, sans effort. Voilà, on me dit ok. Solde de la carte de remise, $1. Tous les compas, voilà. $1, carte de remise, ok. Maintenant, on me dit, ça c'est, les $1 là, je dois les créditer. Voilà, il faut les créditer. Bon, ça, je vais le faire après. Donc, il faut le créditer, je vais créditer ça après, il n'y a pas de problème. Pour créditer, bon, tu peux créditer et puis, n'est-ce pas, compte tenu nous sommes le week-end et tout ça là. Mais ça, avant de commencer, quelle est votre expérience en matière de crédit? Bon, en fait, je vais faire ça après. Nous sommes le week-end et je ne peux pas trader. Je voulais juste vous montrer. Donc, je vais faire ça. Comme on m'a dit qu'il y a 6 jours, je vais faire ça même lundi. D'accord? Voilà, vous voyez. Normalement, on va dans le truc de crédit. J'ai $1 là que je peux créditer. Voilà, tu peux créditer avec $1. Ça veut dire que tu achètes, tu revends. Tu achètes, tu revends, tu prends une position. Voilà. Bon, j'ai jusqu'à lundi. Bon, je vais le faire après. Ça, c'est pour le crédit. C'est une parenthèse. Voilà, moi j'ai eu ma récompense de $1. Ici, j'ai eu ma récompense de $1. Alors là, on y va. Ici, donc, je viens comme ça. Je pars dans portefeuille. Bien vérifiant dans non, comme c'est dans crédit là, on va me faire crédit là-bas. Maintenant, il y a les actifs aussi. Vous pouvez cliquer là, vous regardez vos actifs. Et voilà. Voilà vos actifs ici. Généralité. Donc, tout est là. Dépôt, achat, tout ça. Commencer à effectuer les dépôts, financement. Vous pouvez voir là. Voilà. Valeur de fonds et tout ça. $1 ne s'applique pas, c'est passé dans plutôt futur. Donc, je dois les créditer. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, maintenant, on va cliquer sur portefeuille. Parce que c'est en même temps. C'est en même temps un échangeur et un portefeuille. Là, je clique ici. Voilà, portefeuille. On va cliquer là pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Voilà, moi j'ai un portefeuille. Ok, bon, voilà, nous sommes dans le portefeuille. Ici, l'avantage qu'il y a ici, en fait, c'est quoi? C'est que vous aurez un portefeuille que vous allez ouvrir. Donc, il y a deux types de portefeuille que vous pouvez ouvrir ici. Allons-y. Quoique c'est mieux de faire comme ça pour voir. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ici, il y a deux types de portefeuille que vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir un portefeuille, n'est-ce pas, sans clé, comme celui qui est en bas là. Bon, moi, le processus ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu seras obligé de garder tes données sur Google Drive et tout. Et tout. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Vous voyez ça en rouge. Je suis censé rien de l'utiliser. Je vais le supprimer plus tard. Donc, il y a celui qui est en bas, le portefeuille sans clé, ici. Pour ceux qui aiment sauvegarder leur truc en ligne, là, bon, tant mieux. Le truc de la blockchain, c'est éviter même d'avoir quelqu'un qui contrôle tes choses. On peut faire avoir un portefeuille décentralisé. Donc, il a voulu faire ça. C'est en rouge, vous voyez là, tout et tout, mais il veut le supprimer. Après, il y a le portefeuille ici, normal là. Voilà, c'est lui que moi j'ai créé. Comment créer tous les portefeuilles, n'est-ce pas, dans le temps? C'est lui ici. Voilà. Dans le portefeuille A là, c'est lui mon portefeuille ici. Vous voyez là, il y a les actifs crypto. Vous voyez ici. Voilà, ça, il y a crypto. Voilà, crypto ici. Voilà. Vous pouvez les gérer comme vous voulez.
J'ai comme vous voulez. Maintenant, dans Arbitrum, dans Avive, vous allez donc, voilà le truc pour ceux qui ont Avive là, c'est plutôt la grève de ça que vous pouvez prendre, ou la grève de Ethereum, c'est la même blockchain. C'est ça qui est intéressant avec les cryptos. Quand les crypto-monnaies sont dans la même blockchain, tu envoies dans cette adresse et puis ça va aller se loger ou ça se loge automatiquement. C'est ça qui est bien. Donc, ici, donc, j'ai créé mon portefeuille. Pour que le portefeuille se fasse la même chose, hein. Vous voyez que tu crées un portefeuille, n'est-ce pas, avec 12 clés, avec 12 mots, avec la phrase, n'est-ce pas, de récupération des 12 mots. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, n'est-ce pas, ça va vous dire ce que vous devez comprendre et connaître avant de vous engager. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir que une fois que vous allez cliquer sur la suite, avant vous devez 12 mots. Les 12 mots, vous devez les copier, les garder dans un registre, dans un bloc-notes, dans un document bien, n'est-ce pas, sécurisé à votre portée. Ne partagez pas. Ne faites même pas de capture d'écran, ce n'est pas conseillé. Sinon, il y a des systèmes, des applications qui permettent de gérer les captures d'écran et puis prendre toutes les informations qu'il y a dessus. Donc, vous copiez. Il est mieux de copier à la main, les amis. Ne faites pas l'erreur là. Même pour ceux qui créent les comptes sur Cruise Wallet, dans le portefeuille sur Cruise Wallet, sur OKX, donc dans le portefeuille, pas sur le même mécanisme. Là, c'est un portefeuille indépendant, mais qui est intégré dans la bloc, dans, n'est-ce pas, l'exchange lui-même. En tout cas, c'est une application. Et là, vous copiez vos 12 mots, vous les gardez et vous passez, n'est-ce pas, le test de vérification si vous avez vraiment mis vos 12 mots quelque part. Mais si la spécificité, c'est quoi? C'est qu'on va prendre 3 mots au hasard. On va dire, mets le 11e mot, tu mets le 12e mot, tu mets le 4e mot, tu mets ces 3 mots. Après, tu mets comme ça, c'est que c'est la bonne combinaison. Voilà comment ici, eux, ils procèdent. Donc, ici, je voulais aussi vous parler de quoi? Du cadeau. Bon, ici, là, n'est-ce pas, comme j'ai dit, il y a 2 cadeaux. Il y a un cadeau qu'on donne là-bas dans l'échange, dans l'exchange pour créditer $1. Je vais créditer ça peut-être demain ou après-demain, j'ai 6 jours. Crédit. Maintenant, il y a aussi un cadeau qu'on donne ici sur le portefeuille. Voilà, sur le portefeuille. Donc, regardez bien ici en haut, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. En fait, il y a l'échangeur. J'étais à l'échangeur là-bas, on m'a donné $1 pour crédit. Maintenant, je suis dans mon portefeuille ici. Dans mon portefeuille, en fait, on m'a pas donné des trucs. On m'a donné les NFT. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les NFT là. Les NFT, c'est comme les œuvres d'art numériques. Donc, c'est des collections d'œuvres d'art, mais numériquement. Donc, c'est un peu comme les tableaux, les dessins, les photos, les trucs comme ça là. Voilà, on garde pour beaucoup. Comme vous voyez, il y a peut-être le tableau de Léonard de Vinci qu'on vend aujourd'hui à des centaines à des millions d'euros ou des millions de dollars. C'est parce que c'est une œuvre d'art. Maintenant, donc, on essaie un peu d'amener ce phénomène-là dans le domaine cryptographique où, n'est-ce pas, les gens vont faire des œuvres d'art et vont tokeniser ces œuvres d'art, les rendre cryptographiques et ils vont prendre de la valeur avec le temps et de manière significative. Voilà. Donc, ce qui fait donc que ici, la récompense qu'on m'a donnée dans mon portefeuille, c'est les NFT. On va cliquer, de toute façon, on va voir le NFT qu'on m'a donné. Clique sur NFT. Attendez, je monte un peu. Voilà, je clique sur NFT. Voici NFT ici. N'ayez pas peur des mots, c'est rien. Voilà, NFT, je clique sur ça. Tac. On va donner la récompense à tout le monde, mais il faut forcément aller cliquer sur ça et réclamer. Tout le monde a ça. Donc voilà ma récompense qu'on m'a donnée. Donc c'est ça le NFT. Pour ceux qui ne savent pas. C'est une image. Et elle peut prendre de la valeur d'ici 1 an, 2 ans. Donc vous la gardez bien. Donc voilà l'image qu'on m'a donnée ici. Voilà la valeur de cette image-là. C'est 0,001 $. Ça peut coûter ça aujourd'hui. Mais ça peut brûler 4 zéros, ça peut brûler 5 zéros, ça peut brûler autant de zéros que possible. Et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette image ici peut valoir même $1000, 500 $. C'est possible. En tout est possible. Et quand je vois là, c'est une image qui parle du futur. Donc, c'est bien pensé. Bref, dans l'avenir, ça peut prendre une valeur dont on ne peut même pas imaginer. Vous voyez un peu. Voilà le cadeau que moi j'ai vu là-bas, NFT. Bon, ce n'est pas donné d'avoir des cadeaux. Surtout en NFT, voilà.
on te donne un NFT, tu gardes, tu ne perds rien. Donc les amis, je voulais vous présenter, n'est-ce pas, cet échangeur que je trouve intéressant. Et puis voilà, j'allais oublier d'aller vous montrer sa position dans CoinMarketCap. Voilà, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur la vie, voilà pourquoi c'est encore là. Voilà, CoinMarketCap, voici sa position. C'est un échangeur qui n'est pas le moindre. Vous voyez qu'en premier, on a Binance, en deuxième, on a Coinbase, en troisième, on a Kraken, en quatrième, on a OKX, vous voyez, les puissants. Vous voyez son volume d'échange en 24 heures, 1,1 milliard 930 millions de dollars. En 24 heures, il y a des banques classiques qui n'ont même pas ce volume d'échange en un mois. Il dit bien banque classique, mais lui, là, c'est en 24 heures. Donc, vous imaginez un peu. Donc, c'est un puissant échangeur. Voilà pourquoi je voulais parler de ça avec vous. Je le trouve très intéressant. Et avec cet avantage, comme je vous ai dit tantôt, il aide beaucoup à comprendre que dans l'avenir, voilà les crypto-monnaies qu'on va lister dans l'échangeur. Vous pouvez donc aller faire les recherches, voir un peu qu'est-ce qu'on dit, quel est le livre blanc, qu'est-ce qu'il propose, quelles sont les missions, quelle est l'utilité publique, quel est l'avenir de ces crypto-monnaies. Une fois que c'est bon, vous attendez, dès qu'on liste, vous êtes parmi les premiers à acheter. Ou alors si on est à liste dans un autre échangeur, tu peux acheter là-bas. Pourquoi? Parce que ça va faire l'effet domino. Parce que quand peut-être je pense, ils sont là. Quand Coinbase a listé une crypto-monnaie, ou bien quand Binance a listé une crypto-monnaie, n'est-ce pas? Tu peux l'acheter à Binance. Si Coinbase annonce qu'elle va lister la même crypto-monnaie, je prends l'exemple, on a eu, n'est-ce pas, cette semaine, la crypto-monnaie, c'était quoi là? C'est Monk, hein? C'est Monk, non? Bonk. Voilà, il y a eu la crypto-monnaie Bonk là, n'est-ce pas, qui a été listée à Binance. Vous voyez un peu? Ça fait ce que ça fait, mais 2 jours ou 24 heures plus tard, Coinbase a aussi annoncé qu'elle allait lister la même crypto-monnaie Bonk là. Et puis, tac, les gens sont vite allés acheter à Binance. Et dès que Coinbase a, n'est-ce pas, a listé la même crypto-monnaie, ça a encore fait un effet boomerang et ça fait fois 100, je crois. Les gens ont gagné beaucoup d'argent. Ça, ce sont les techniques que on apprend avec n'est-ce pas, cette manière de collecter les informations et vous comprenez comment ça marche. Voilà comment ça se passe. Donc, quand une crypto-monnaie est listée dans une plateforme d'échange, même si c'est Binance, n'est-ce pas, elle peut ne pas avoir l'effet boomerang tout de suite, mais il suffit seulement que parmi ces échangeurs les plus prisés là, que ce soit OKX, que ce soit Coinbase, même après que Binance est listé, quand Coinbase dit que non, je liste aussi ça, ça renforce la notoriété de la crypto-monnaie, ça amène les investisseurs à faire plus confiance à cette crypto-monnaie, les gens vont venir acheter. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc il faut être vigilant sur, n'est-ce pas, le listing des crypto-monnaies. Donc, lorsqu'une crypto-monnaie doit être listée dans une plateforme, pour regarder si elle est dans Binance. Si elle n'est pas dans Binance, ok, c'est pas un problème. Vous achetez. Parce que quand les 10 premiers échangeurs listent une crypto-monnaie, c'est que l'autre va prendre le relais. C'est comme ça. Parce que c'est les meilleurs. Ils sont parmi les meilleurs. Vous voyez que dans les 10 premiers là, il y a GetE, Coin, il y a Bitfinex, il y a BitGet, il y a Bitstamp, il y a Bybit, il y a KuCoin, il y a CoinX, il y a Kraken, il y a Coinbase, il y a Binance. Donc voilà en fait, il y a d'autres là-dedans. Voilà, donc ce sont les échangeurs les plus puissants. C'est sur les 100. Voilà. Donc c'était un peu ça, les amis. Je voulais juste vous montrer, n'est-ce pas, à mon avis, la plus-value que OKX apporte dans mes échanges, parce que moi j'ai déjà au moins 4 ou 5 échangeurs que j'utilise et chacun a sa particularité. Mais ce que j'utilise le plus, c'est L-Bank, c'est Binance. Quoique OKX va aussi faire partie de mes plateformes d'échange où je vais commencer à investir. Voilà, donc, je ne vais pas m'éparpiller, mais je vais utiliser peut-être 4 ou 5. Je vais chercher encore notre 5e échangeur, mais OKX c'est le 3e échangeur, ça c'est ce que je vous l'ai dit. En dehors des échangeurs décentralisés, pas des échangeurs, des portefeuilles décentralisés que j'utilise, il y a, n'est-ce pas, MetaMask, il y a BitGet que j'ai vu là, il y a TrueWallet. TrueWallet, mon meilleur échangeur, mon meilleur portefeuille décentralisé. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais, n'est-ce pas, vous dire dans cette vidéo, n'est-ce pas,
vraiment, inscrivez-vous dans cette plateforme d'échange qui est très, très intéressante à mon avis. Et vous ne perdez rien, n'est-ce pas, à vous inscrire, télécharger l'application, inscrivez-vous et, n'est-ce pas, commencez à crédit. Vous avez donc la possibilité d'avoir une récompense de NFT, une récompense d'$1 aussi pour crédit. Voilà, ce n'est pas rien. Donc, ciao, ciao et à la prochaine. Bye bye, merci.